Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un bouillon de sauce gombo légère aux légumes sauvages qu'on appelle coco, fumbois et fumbu à la viande. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de viande de bœuf mélangée avec les os. C'est très important. Voilà. Mélangée avec des os. La quantité, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris environ 1,5 kg. Pardon, excusez-moi. Donc, 1,5 kg de viande de bœuf. Vous pouvez prendre la viande de votre choix. Et ensuite, nous aurons besoin de 4 oignons. Moi, j'aime beaucoup l'oignon. Si vous n'aimez pas trop, réduisez la quantité ou laissez comme ça. Donc, 4 oignons jaunes. Ensuite, j'aurai besoin de 3 gousses d'ail. On ne va pas trop hailler cette sauce, ce plat. 3 gousses d'ail suffiront. Et nous aurons besoin de 200 à 300 grammes de gombo. Si vous aimez le gombo, vous pouvez en rajouter. Et nous aurons besoin du coco qu'on appelle chez moi fumbu fumbois. Voilà, c'est ça. Mais le vrai coco de chez moi, là, de mon pays, là, me manque. Le fumbu, le coco vert, là. Ensuite, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de tomates pelées pour colorer un petit peu notre plat. Et nous aurons besoin de mon assaisonnement vert. La recette se trouve sur la chaîne. 2 cuillères à soupe aussi. Et j'aurai besoin de mon assaisonnement spécial légumes, assaisonné comme vous avez l'habitude de le faire quand vous cuisinez. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. J'aurai au moins besoin de 4 verres d'eau. Là, je vais commencer par nettoyer mon coco qu'on appelle fumbu fumbois, coco au nord du Congo-Brazzaville, fumbu fumbois au sud du Congo-Brazzaville. Au Congo-Kinshasa, on appelle ça aussi fumbois. Donc voilà, je vais nettoyer ça au moins 3 fois, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Entre-temps, je vais maintenant mettre ma viande dans mon faitout, dans une grande marmite pour vous. Ensuite, je viens assaisonner avec mon assaisonnement spécial légumes. Assaisonner, je répète, comme vous avez l'habitude d'assaisonner vos plats quand vous cuisinez. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de cet assaisonnement. Ensuite, je viens mettre 1 cuillère à soupe de mon assaisonnement vert. La recette se trouve sur la chaîne. Sinon, utilisez un assaisonnement de votre choix. Puis, je viens ajouter l'oignon. J'avais 4 oignons. Donc, au départ, je vais mettre 2 oignons et 2 autres à la fin. Je couvre et je vais mettre ça au feu. Je vais laisser cuire sur feu doux pour que la viande puisse faire sortir son eau, son jus. Donc, c'est là, au départ, moi, je cuis toujours ma viande sans ajout d'eau. Donc, sur feu doux pendant au moins 30 minutes. 30 minutes après, je viens ajouter ma tomate pelée, 2 cuillères à soupe et le reste de mon assaisonnement vert. Ensuite, je viens ajouter le reste de mes oignons. Puis, je viens ajouter à ça le gombo que j'ai nettoyé et coupé. Donc, si vous aimez le gombo, ajoutez la quantité du gombo de votre choix ou selon vos goûts. Donc, on va mettre ça au départ. Pourquoi? Parce que j'aimerais que cette sauce ne soit pas trop gluante. Et je viens ajouter l'eau. Donc, je vais mettre environ 4 verres d'eau. C'est un bouillon. On doit avoir vraiment du liquide. Hein? On doit avoir vraiment de la sauce. Je mélange légèrement. Et avant de couvrir, je regarde la quantité d'eau. Si ça ne me suffit pas, je vais venir encore ajouter de l'eau. Voilà, on va venir ajouter encore de l'eau et on va couvrir. On ajoute l'eau, donc environ 4 verres d'eau. Là, c'est bon. Je viens ajouter l'ail. Je viens ajouter mon ail et ensuite, j'ajoute encore mon assaisonnement. Il faut d'abord goûter avant d'ajouter l'assaisonnement. J'ajoute mon assaisonnement spécial légumes. Ensuite, je vais couvrir tout ça, je mélange et ensuite je couvre et je laisse cuire encore 30 minutes sur feu doux, sur feu doux, sur feu doux.
On va couvrir. Donc, j'ai mis le gombo au départ parce que je ne voulais pas avoir une sauce très gluante, tout simplement. Mais si vous aimez gluant, vous pouvez mettre vers le milieu, vers avant de mettre les légumes. Voilà. Là, 30 minutes après, je reviens, je mélange. Vous avez vu, ma sauce n'est pas gluante. C'est ce que je voulais comme texture, c'est fait exprès. Voilà. Et là, je viens ajouter maintenant mon coco, mon Fumboa, coco au Centrafrique aussi, Kumu au Gabon, et au coq au Cameroun, Okazi au Nigeria. Nietum africanum, son nom scientifique. Voilà, c'est ce que je mets maintenant. J'ai arrêté le feu chez nous au Congo-Brazzaville. On met ça, on arrête le feu et le Nietum africanum va cuire avec la chaleur de la préparation. On arrête le feu quand on met le coco, le Nietum africanum. Voilà, je mélange et c'est prêt. Je retire du feu. Voilà le résultat. Mais le coco de chez moi, dans mon pays, est totalement vert. Quand tu prépares comme ça reste tout vert. Ça me manque, franchement, ça me manque. Voilà, et là, je vais servir mon plat. Ce plat, vous pouvez l'accompagner avec quoi? Pas du riz, hein, mais il y a des gens qui ne mangent pas un accompagnement, par exemple le foufou de manioc ou de semoule. Ils sont obligés de manger avec le riz. À la rigueur, moi, je préfère avec le pain. Mais sinon, banane plantain pilée, banane plantain à la vapeur, igname pilé, foufou de semoule, foufou de manioc. À vous de voir. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon bouillon au gombo léger, au coco, donc Nietum africanum, et à la viande de bœuf. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors on se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.